m'appelle Florian Barral, j'ai 26 ans et je suis professionnel en sport automobile et en rallye plus précisément. C'est un sport qui reste dangereux, donc l'accident fait toujours partie du jeu. C'est pour ça qu'on est bien protégé avec le casque, entre autres, mais pour limiter le risque d'accident et de blessure. Fact intéressant, prise 4. Les premières courses automobiles ont été en France. En France! Ils sont allés à Paris jusqu'à Rouen et aller-retour. 200 automobiles. Les filles, 200 automobiles, vous savez combien est arrivé? Combien? 21 automobiles. Alors ça, c'est les ceintures qui sont faites exprès pour le rallye. C'est-à-dire que c'est pas la ceinture de sécurité qu'on a dans la voiture de papa et de maman. C'est quelque chose qui est beaucoup plus solide. Vous voyez, on est attaché par 6 endroits. Il y a 6 angles. Vous les voyez, les 6 angles? Et en fait, ça, hop, ça vient comme ça. Et c'est ce qui nous permet de vraiment rester collé dans le siège, même si on fait des tonneaux, c'est-à-dire qu'on se met sur le toit, et ben on reste collé dans la voiture. On bouge pas. C'est quand on se met à l'envers sur le toit de la voiture. Voilà. Et là, les ceintures, ça nous permet justement de rester bien attachés et de ne pas bouger et de limiter le risque de blessure. Pourquoi vous aimez votre profession? Alors j'aime ma profession parce que c'est ma passion déjà d'une, et puis gagner, j'adore gagner, donc à chaque fois que je m'aligne sur une course c'est pour essayer de gagner. C'est quoi la vitesse la plus vite? Alors en rallye on va à peu près en vitesse maximum entre 180 et 200 km/h sur des petites routes de montagne entre les arbres, pas balisées comme sur les circuits. Fact intéressant, prise 3. La première course, les premiers arrivés, c'était la voiture Peugeot et Panhard. La vitesse de ce temps n'était pas plus que 18 km/h. Et le plus intéressant et le plus drôle, c'est qu'un journaliste américain accompagnait toute la course avec son vélo. Quelles sont vos qualités et vos défauts de votre profession? Alors en qualité, il faut être très travailleur et réussir à tout prévoir, tout planifier à l'avance. Maintenant, les défauts, il faut les trouver, mais non, je dirais que des fois, j'ai tendance à trop réfléchir et voilà, il faut juste rester sur des choses simples, éviter de trop réfléchir et faire ce qu'on sait faire, et c'est comme ça qu'on arrive à gagner. Ça, on le branche à une petite radio et ça fait que le pilote et le copilote, ils peuvent se parler dans la voiture. Regarde. J'ai une question. Comment vous faites à arriver à regarder le carnet aussi rapidement que vous devez conduire et regarder le carnet en même temps? Alors c'est pour ça qu'en rallye, on y est deux dans la voiture. Il y a le pilote qui conduit et il y a le copilote qui annonce les notes. Donc le copilote, en fait, il est assis à la place du passager, à droite. Il a son cahier devant lui et il lit tout ce qu'il voit. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il doit lire à la même vitesse que le pilote il avance. Parce que si tu lis toute la page, le pilote il peut pas retenir tout ce qui va arriver. Donc il faut attendre que le pilote passe dans le virage, que le copilote lui annonce le virage d'après, etc., etc. Et en fait, le copilote c'est un petit peu le chef d'orchestre. C'est lui qui va lui dire, ben là tu vas à telle vitesse, telle vitesse. Auto là à gauche. Oui! Attention, il y a la vache! Non! Non. À droite. Oui. Encore à droite. Oui. Mais attention, il y a le mouton, tu le vois pas? Non! Est-ce que vous avez déjà écrasé des animaux? Alors malheureusement ça m'est arrivé à une ou deux reprises, pas plus. Il y a un écureuil et un chat qui sont passés malheureusement. Désolé pour les propriétaires, mais voilà, c'était pendant la course, on n'a pas fait exprès. Fact intéressant, prise 1. La première amende était faite en Angleterre. La vitesse maximum était 3 km/h dans les villes. Un propriétaire de la voiture a roulé la vitesse maximum de la voiture, c'était 13 km/h. Le policier, pour lui donner une amende, il a sauté sur le vélo, il a roulé, il a attrapé la voiture et il a donné l'amende. Quand vous avez gagné le premier prix, quelque chose a changé? Alors oui, petit à petit, on se fait connaître et on peut aller dans des championnats de plus en plus importants. Donc moi j'ai gagné mes premiers rallyes en France en 2018 et puis après j'ai eu des victoires
victoires de catégorie aussi sur le championnat de France. Et après, j'ai pu passer au championnat d'Europe et quelques courses de championnat du monde également. Est-ce que pour faire les courses, il vous faut une voiture spéciale recommandée ou faire? Oui, les voitures avec lesquelles on fait les courses, ce sont des voitures qui sont totalement transformées. À l'intérieur, on rajoute ce qu'on appelle des arceaux, c'est des gros tubes en fer pour, en cas de tonneau, donc si on glisse sur le toit, que la voiture ne s'écrase pas. Les sièges et les ceintures sont modifiés également, c'est des sièges et des ceintures qui sont spécifiques. Les boîtes de vitesse, les freins à main, tout ça, tout est modifié de l'intérieur. On garde vraiment que ce qu'on appelle le châssis de la voiture et après tout le reste est modifié. Combien de fois vous avez déjà été le premier arrivé? J'ai la victoire au général 8 fois et la victoire de catégorie beaucoup plus. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais à de nombreuses reprises. Quelle est la somme d'argent que vous gagnez au maximum? Alors, ça dépend des championnats qu'on fait. Tous les championnats ont des primes d'arrivée différentes. Le montant le plus élevé à l'heure actuelle, ça a été 5 000 €. Alors moi, je roule avec un Belge, parce que moi je suis copilote. Donc lui, c'est... Florian, bon courage. Merci. Формула-1 за один заезд теряет 2-3 килограмма. Сколько потеряют сегодня наши девочки старшие, которые на уровне с мужчинами взрослыми катаются. Вот это адреналин, вот эта гонка, просто сумасшествие.